je vous retrouve pour la vidéo tuto de cet album. Donc je vous l'avais présenté dans une vidéo, je vous mettrai le lien dans le petit et en barre d'infos. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je vais le refaire avec des mesures différentes pour qu'il soit plus grand. Car j'avais précisé donc dans la vidéo que je trouvais qu'il était un peu petit. Donc voilà, il se présente comme ceci. Hop, je vais regarder. Voilà. Et moi je l'avais relié comme ceci, mais fermé avec un ruban au dos, mais je vais vous montrer à différents moments où vous pourrez placer votre ruban pour qu'il ne soit pas visible en fait de ce côté. Donc voilà. Je vais également aussi, par rapport aux photos, vous pourrez y glisser des photos en fait qui font à peu près 5 par 5 cm. Si vous utilisez la Canon Selfie et que vous imprimez 6 photos sur une page et que vous ne mettez pas de bordure, en gros ça fera les photos que vous pourrez mettre dedans. Enfin ça sera du moins adapté à ces photos là. Je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis. Mais voilà, c'est parti. Donc pour faire cet album, vous aurez besoin de carton, donc de cartonnettes. Pour ma part, c'est un dos d'un bloc de chez Action. Ce sont les dos des blocs de luxe que j'aime beaucoup utiliser pour faire des... Donc vous aurez besoin de colle, ciseaux et de quoi découper. Donc pour ma part, j'utilise mon premier massicot que j'ai eu, c'est un Fiskars. Je l'utilise maintenant que pour la cartonnette puisque ma lame est totalement fichue et que tout mon papier sinon se déchire. Bref, j'en suis pas fan, donc je vous le conseille pas. Mais pour ce qui est découpé après maintenant, de la cartonnette c'est amplement suffisant. Et puis après vous aurez besoin sinon règles, cutter, voilà tout ce qui est matériel de base. Donc je vais noter comme d'habitude les mesures à l'écran. Et donc c'est parti. Donc vous aurez besoin de deux morceaux de carton qui font 6 cm par 18 cm. Ce sera donc, comme vous pouvez le voir, l'avant et l'arrière en fait de notre album. Donc c'est un album qui est plutôt facile à réaliser et qui est surtout très très rapide. Comme je vous le disais dans la vidéo présentation, j'avais réussi à le faire en une après-midi. Et encore à un moment j'étais partie dans l'après-midi faire quelques courses et vraiment il se fait très très rapidement. Et puis il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de décoration pour qu'il prenne vraiment jolie forme. On va dire ça comme ça. Donc voilà, une fois que vous avez ça, vous avez fini pour la partie découpe. Je vais utiliser aussi pour faire de jolis angles. Donc si vous avez le kit de reliure de Craftelier ou quoi, ou qui s'en ressemble, ou alors que vous avez fait un petit outil comme ça d'angle, vous en aurez besoin donc pour avoir de jolis angles. Je fais une petite aparté dans la vidéo pour vous informer que je ne referai pas en tuto cet équerre d'angle, mais en revanche je vous mettrai un lien en barre d'infos. Voilà, je vous laisse continuer. Recouvrir mes couvertures, je vais utiliser du papier blanc, c'est du 160 grammes en A4. Mais donc je vais le faire en blanc, je vais vous montrer juste en blanc parce que je ne vais pas forcément le décorer tout de suite. Je n'ai pas de photo à mettre dedans pour l'instant. Donc c'est pour ça que je vous le montre en blanc et après ce sera à vous d'imaginer un petit peu comment le faire. Et puis si vous avez besoin un petit peu de visuel, vous pourrez aller voir donc la vidéo que je vous avais fait de présentation sur le mien. Donc voilà, je vais commencer à coller mes deux morceaux sur ma feuille. Donc vous aurez besoin d'avoir simplement une feuille A4 pour les recouvrir. Pour recouvrir je pense que vous aurez besoin juste d'une feuille. Après ça dépend si vous voulez recouvrir aussi en blanc l'intérieur ou pas. Ça dépendra après de vous. Pour cela donc je viens prendre ma colle et je viens en mettre sur toute ma couverture en faisant bien attention de bien l'étaler pour ne pas gondoler, ne pas avoir de bulles d'air, etc. Donc là vous embêtez pas à prendre des mesures, je trouve que ça sert vraiment à rien.
C'est pas grave non plus, c'est pas droit, sauf si vous avez un papier à motif. Donc là je prends mon torchon pour bien répartir la colle après et puis aussi nettoyer au passage si ça dégouline. C'est donc couper au milieu, hop, pour séparer et ensuite après on va pouvoir recouvrir tout. Si c'est pas droit, en fait ça changera rien tant que c'est bien collé. Hop, je viens même refrotter un petit peu avec un plioir. Donc cet album je l'avais réalisé avec une photo qu'elle avait mise sur Instagram, Aurore de l'Insta et de YouTube, de jolies créations. Et donc j'avais vraiment envie de vous le refaire, mais donc avec mes mesures et surtout en plus grand. Parce que je trouvais qu'à la fin en fait finalement les photos étaient vraiment petites. Mais alors je trouvais l'idée tellement chouette que voilà. Donc Aurore d'ailleurs si tu passes par là, donc merci pour ce joli tuto et très heureuse de pouvoir le reproduire. Avec mon petit grain de sel en plus. Donc voilà. Ensuite je vais venir donc prendre ma petite équerre et je vais venir donc bien placer en fait mon coin de ma cartonnette dans mon outil. Et ensuite je vais venir prendre un crayon à papier et donc faire les marques où il va falloir que je coupe. Donc ça c'est vraiment l'astuce pour avoir de très beaux angles sans avoir besoin de mettre des angles en métal. Voilà. Faire ça sur mes deux couvertures. Et ensuite je vais venir découper. Donc je reprends directement sur mes marquages et je coupe. Je fais pas directement au cutter parce que j'ai peur que ça l'abîme comme c'est juste en carton. Donc je préfère faire ça au ciseau et puis c'est tout aussi rapide. Donc voilà, une fois arrivé à ça, on va venir donc bien marquer les plis tout autour pour qu'après en fait en repliant ce soit plus facile et on va venir après en coller. Donc pour ça je prends mon plioir et je viens contre mon bord de mon carton et je viens venir comme ça tracer plusieurs fois. Hop, et je fais ça en fait partout. Enfin de chaque côté et sur mes deux cartons. Donc voilà, une fois fini, donc vous voyez que ce sera beaucoup plus facile par la suite donc pour plier. Hop. Donc si vous avez la marouflette de We Are Memory Keeper, ce sera un outil à utiliser pour ce genre de choses. Il a l'air super chouette, je pense me le prendre plus tard, mais il a l'air vraiment super bien donc, pour faire tout ce qui est structure d'album. Donc vous voyez, une fois que j'ai bien marqué, je viens récupérer donc ma colle et je vais en remettre. Donc cette fois-ci, insistez bien en fait au niveau des angles, parce que c'est souvent là que ça aura tendance à coller et au milieu en général ça va. Donc hop, je vais en mettre partout, mais j'insiste bien au niveau des angles. Donc voilà, et là je viens reprendre mon plioir et je viens d'abord donc coller mon plioir, hop là, ça déborde, coller mon plioir en fait sur la tranche de ma cartonnette et ensuite je vais venir replier. Donc vous voyez, là je fais bien en fait coller déborder la colle en fait pour que ça prenne bien. Et c'est là qu'il faut vraiment avoir un torchon, surtout si vous êtes une Miss Cracra comme moi. Donc là pour vous aider à coller
pour vous aider à faire bien prendre, vous pouvez utiliser des petites pinces ou des trombones. Après, faites attention que ça marque pas trop non plus votre papier. Parce qu'il y a certaines clips qui peuvent... Et donc en fait, vous allez faire ça pour vos 2 couvertures et vos 4 côtés en fait. Pour avoir donc de beaux angles, de venir en fait bien plier le petit bout de papier, vous voyez, qui dépasse. J'essaie de vous montrer. Voilà, donc ce petit bout là qui dépasse, de bien venir le plier et le coller contre l'autre, de mettre de la colle pour qu'après quand on plie il fasse un bel angle. Donc voilà, je viens bien en fait donc l'aplatir et le marquer. Et donc là, je fais comme pour les grandes parties. Je travaille d'abord mon papier sans colle et après, je viens le coller. J'ai fait déjà une couverture. Si vous admettez que c'est votre couverture en fait du dessous, c'est à ce moment-là qu'il va falloir placer donc votre ruban. Donc vous pouvez très bien utiliser donc le ruban pour fermer comme ça dans ce sens-là. Attention, vous ne pouvez pas mettre juste le ruban sur par exemple la droite, car sinon en fait sur la gauche tout va s'ouvrir. Comme c'est un mini-album un peu sous le principe de l'accordéon, ça marchera pas. Donc si vous voulez faire le ruban qui passe tout autour avec un seul et même pièce de ruban, vous pouvez venir, au lieu que ça se voit là comme ça derrière, vous pouvez venir le mettre maintenant. Donc je mets ce ruban, donc je vais venir le placer au milieu, si j'ai envie qu'il soit au milieu, enfin à vous de voir. Je vais venir le coller et par-dessus en fait je viendrai remettre un morceau de papier pour couvrir comme on l'aurait fait en temps normal. Mais c'est à ce moment-là surtout qu'il faut mettre... Si vous ne voulez pas relier avec du ruban, vous pouvez très bien relier après à la fin, une fois que vous aurez tout décoré, avec un morceau de papier que vous viendrez plier et qui coulissera en fait sur votre album pour pouvoir s'ouvrir. Donc voilà, là vous voyez que ma première couverture est plutôt pas mal, elle n'est pas très propre. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si les gommes pour enlever la colle marchent bien pour ce genre de traces ou pas. Mais donc voilà, on a une première couverture, il nous reste à faire la deuxième. Nos 2 couvertures sont recouvertes, donc uniquement l'extérieur. On va s'occuper de l'intérieur. Donc pour cela en fait, ça dépendra des fois à quelques millimètres, ça va se jouer. Pour ma part, je vais découper un papier qui fait environ 5,7 cm par 17,7 pour mes 2 couvertures, donc pour recouvrir en fait là. Donc attention, c'est à ce moment-là de placer votre ruban avant de recouvrir, sinon ça sera mort. Et comme moi, vous devrez recouvrir et mettre un truc qui se voit. Donc voilà, je vais pouvoir réutiliser cette chute là donc pour recouvrir. Très bien couper donc dans le sens visage, donc dans ce sens là pour économiser en fait un maximum de votre papier, faire le moins de chutes possible. Voilà, donc en fait vous gardez un grand bout comme ça et vous avez juste une toute petite chute
comme celle-ci. Maintenant on va pouvoir aussi venir recouvrir. Donc là c'est pareil, vous mettez un peu de colle, il n'y a pas besoin d'en mettre trop non plus. Pour ma part j'utilise la colle All-in, je sais plus comment elle s'appelle, All Purpose de chez Action, là, la bleue. Elle sent un peu fort, personnellement ça me dérange pas trop, mais par contre elle a une prise très rapide et elle est super efficace. Alors par contre je crois qu'elle convient pas par contre pour les photos parce qu'elle a du solvant, mais en revanche pour tout ce qui est justement structure d'album, je la trouve vraiment parfaite. Elle prend vraiment bien et assez rapidement. Je parle bien de celle-ci. En général j'enlève les étiquettes parce que ça m'énerve et puis on voit pas forcément où on en est niveau quantité. Donc voilà, c'est celle-ci de chez Action. Et après pour coller mes photos en général j'utilise donc soit du double face, soit le dévidoir de scotch pareil de chez Action, ou alors là en ce moment j'utilise celui de chez Cultura. Et ce qui est super bien, c'est qu'en fait il est rechargeable. Donc une fois que vous avez le dévidoir, vous n'avez plus qu'à acheter les recharges. Alors au début je trouvais ça quand même un peu cher, 10 € les 3 recharges. Mais alors elles sont très longues et on fait très longtemps. Pour vous dire, j'utilise pour mon Project Life et depuis décembre, j'ai fini mais un seul dévidoir. Je sais pas si c'est clair. Voilà, une fois que vous avez donc vos deux structures, donc vous voyez quand même un peu la différence de taille entre les deux. C'est assez flagrant. Vous allez pouvoir venir reprendre une feuille. Donc pareil, j'utilise du 160 grammes. Et sur celui-là, c'était pareil, j'avais utilisé aussi du 160 grammes. Parce qu'après, il sera recouvert de photos, de papier, etc. En général, ce sont des papiers qui sont quand même assez épais. Et je trouve qu'il n'y a pas besoin de forcément plus d'épaisseur, que c'est amplement suffisant. Et puis ça tient vachement le coup quand même. Donc là, je vais venir couper 3 bandes dans la hauteur de mon papier. 3 bandes de 5 cm de largeur sur tout le long. Ensuite, je vais venir donc le prendre dans le sens de la longueur, comme ceci. Et tous les 5 cm, en fait, je vais venir plier. Ce qui me permettra de faire mon petit accordéon. Alors, il y aura un morceau, par contre, qui sera un peu plus petit, comme j'ai utilisé un papier au format A4. Personnellement, ça me dérange pas. Après, si vous, ça vous dérange, dans ces cas-là, prenez une feuille 30-30 et donc faites jusqu'à 30 cm en gros. Parce qu'on va venir en fait plier pour faire 6 cases. Donc tous les 5 cm, je fais un pli. Là, si vous avez un papier 30-30, vous allez à 30 cm et vous coupez. Donc vous voyez, ça se voit pratiquement pas qu'il y a une différence entre tous par rapport au dernier et aux autres. Et donc là, je vais venir plier en fait en accordéon, un coup devant, un coup derrière, un autre coup devant, etc., etc. Donc vous allez faire ça 3 fois. Et donc vous obtiendrez votre accordéon pour l'intérieur. Une fois qu'on a nos petites bandes en accordéon, on va venir les coller donc sur notre structure. Et donc en fait, je vais d'abord coller la première. Donc je vais d'abord en fait me repérer, savoir à peu près où je colle. J'ai pas forcément de mesure à vous donner, juste regardez par rapport à vous où vous voulez que ce soit placé, si vous voulez que ce soit plus ou moins écarté, etc. Et donc je vais d'abord venir coller les 3 premières parties sur ma première couverture et je viendrai en fait par la suite coller sur la deuxième couverture. Donc pour cela, je reprends ma colle. Donc
Donc voilà. Ce que je fais aussi donc, pour les coller, c'est que je viens aligner en fait mon pli sur mon petit papier intérieur qui a été collé. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, sur le petit papier intérieur qui a été collé pour qu'après ce soit plus facile pour ouvrir et pour travailler dessus. Donc ça c'est un choix personnel aussi, vous pouvez très bien le faire autrement, coller au milieu, à l'autre extrémité. Enfin, voilà, c'est vraiment très personnel. Mes petits accordéons sont collés à ma première couverture et ensuite je vais venir mettre de la colle en fait sur mes trois petits volets en même temps et je vais venir en fait placer ma couverture et je vais m'aligner par rapport à mon autre couverture. Je sais pas si c'est très clair. Donc en fait je vais venir voilà, me placer comme ceci, faire bien attention que ce soit aligné, bien venir frotter ici pour que ça prenne bien. Et donc ensuite quand je vais rouvrir, tout sera collé. Je peux vous aider, mettez des petits trombones sur une partie de l'album. C'est à ce moment-là que je viens donc placer l'intérieur pour le coller en fait contre mes petits rabats et je viens bien m'aligner par rapport à ma première couverture qui est déjà collée. J'enlève mes trombones et là je viens bien appuyer. Donc vous voyez, quand je vais ouvrir, tadam! Donc tout est bien collé. Après, si c'est pas forcément très droit, vous pouvez encore replacer. C'est ça en fait l'intérêt d'utiliser de la colle. C'est qu'il y a toujours possibilité en fait de remettre un peu mieux et de replacer un peu plus droit. Et voilà, votre album la structure de votre album est terminée. Et donc vous voyez, donc je vais l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Que c'est nettement plus grand. Si on se fie à ça, vous voyez. Donc voilà, je trouve que pour mettre des photos de vacances, la taille sera un peu mieux. C'était un test, en tout cas je le trouve très très joli, j'adore l'idée. Et donc maintenant, vous n'avez plus qu'à finir de le décorer, à le remplir. Et surtout, n'hésitez pas à me taguer ou m'envoyer vos photos par mail. Vous avez mon adresse mail dans la barre d'infos ou sur Instagram pour que je puisse voir vos réalisations et ça me ferait très 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 plaisir. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!